moment-là, ça défile. Tu vois, là, voilà. Le saut de tour. Oui. Il y a une chose quand même, c'est qu'il faut que vous me disiez où je dois diriger mon regard. Vers la personne qui vous interviewe. D'accord. Là, c'est en route. Là, voilà, les choses sont Simplement, le bottom. Oui, c'est ça. Mademoiselle qui fait l'interview, à vous de jouer. Alors, on va poser la question la plus simple, c'est qui êtes-vous? Comme ça, vous vous présentez un peu. Alors, c'est super difficile de commencer. Je suis Sylvie Zedman, je suis directrice d'un musée qui se trouve à Paris, qui s'appelle le Musée du Général Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin. À votre avis, est-ce que vous pouvez expliquer très rapidement votre parcours scolaire, comment on vous a transmis, enfin si on vous a transmis les valeurs de la résistance ou de l'engagement, enfin parce qu'on parle beaucoup du coup que vous transmettez les valeurs aux générations futures, mais du coup qui vous les a transmises, et donc aussi également votre parcours scolaire. Alors, si vous me demandez si moi, on m'a transmis des valeurs qui sont des valeurs d'engagement, des valeurs de résistance, moi, j'ai un peu de mal à vous répondre comme ça, parce que c'est pas comme ça que je regarde ma vie. Moi, j'ai fait des études d'histoire, je suis docteur en histoire, et je suis conservateur du patrimoine. Donc j'ai cette double approche qui est à la fois une approche scientifique et puis une approche qui est une approche des documents. Alors pour ce qui est de mon parcours, j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont parlé. J'ai eu la chance d'en rencontrer énormément et d'être finalement baignée dans un milieu où effectivement on n'était pas très loin de cette période-là. Je ne vais pas dire de la résistance, mais de cette période-là. Je peux vous dire que j'ai découvert très récemment que mon grand-père avait été résistant. Et ça fait très longtemps qu'il est mort. Oui, j'imagine. Et est-ce que vous avez un modèle ou une inspiration en pensée ou en acte qui vous a marqué, je veux dire pas forcément actuel, ou enfin ça peut être du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez découvert et qui vous a spécialement marqué, ou ces actes vous ont spécialement plu ou impressionné? Si je regarde tout ce que j'ai pu faire depuis de nombreuses années, je suis très impressionnée à chaque fois que je vois des traces de la résistance. Je suis impressionnée par l'engagement total de gens qui savaient les risques qu'ils prenaient, qui étaient des gens normaux, ordinaires, et qui se sont lancés dans ce défi qui était la résistance, tout en sachant ce qui risquait de leur arriver. Donc j'ai toujours été très émue de voir des petites traces. Je peux vous raconter quelque chose en particulier qui m'a beaucoup marquée. Dans mes recherches, j'ai croisé le parcours d'un homme qui s'appelle Muraté. Et ce monsieur-là, il a arboré une étoile, non pas jaune, mais une étoile verte, avec marqué le mot Auvergnat. Il voulait signifier qu'il trouvait que cette façon de désigner les Juifs avec une étoile jaune était juste ignoble. Et il s'est fait arrêter. Et il a passé 3 mois à Drancy. C'était très dur. Et quand il est sorti, eh bien, il a rejoint la résistance. Je trouvais que c'était un très beau parcours. Et donc, est-ce que vous avez quelques idées qui, je veux dire actuellement, il y a plein de valeurs et de revendications qui méritent un engagement, et pour vous, c'est lesquelles les principales qui, selon vous, méritent que les jeunes d'aujourd'hui s'engagent dans la société? Je vous avais demandé de me prévenir. Oui, en fait, j'ai un peu marqué. Alors l'engagement aujourd'hui n'a pas la même résonance que l'engagement
dans les années d'occupation. J'insiste toujours là-dessus, il y a la question du contexte. Aujourd'hui, quand on s'engage, en tout cas en France, le risque d'être arrêté, torturé, fusillé me semble quand même assez mineur. Donc il y a aussi cette distance qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on parle des engagements d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui méritent, beaucoup de causes qui méritent de s'engager certainement, et les risques n'ont rien à voir avec ceux de la Seconde Guerre mondiale, et heureusement, parce que finalement c'est pour ça que les résistants ont lutté, pour qu'on ait cette liberté-là. Alors, quand je regarde aussi un petit peu en arrière avec les personnes qui m'ont marquée et les récits qui ont fait que effectivement je me suis intéressée à la résistance, je peux vous citer l'engagement de quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelait Juliette Ténine. Cette dame-là, pourquoi j'ai rencontré ? C'est juste la grand-mère d'une de mes amies. Je ne savais pas du tout qu'elle avait été résistante. Et un jour, en discutant avec mon amie chez sa mamie, et en discutant, cette dame nous a sorti un album de photos. Et c'était des photographies de la guerre d'Espagne, parce qu'elle s'était engagée dans les brigades internationales, les services de santé, durant la guerre civile en Espagne. Et elle a sorti des photos, et elle a commencé à commenter les photos. Et après, elle a parlé de son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout d'un coup, j'ai compris la logique historique d'un combat d'une femme, de ses engagements et de ses valeurs, de sa jeunesse à tous les combats de ce milieu du XXe siècle. Et je crois que ça a beaucoup joué, j'avais 15 ans, mais ça a beaucoup joué dans mes apprentissages futurs. Et donc, du coup, vous êtes directrice d'un musée. Cette question n'est pas piège. Et donc, oui, du coup, pour vous, comment dans votre musée, du coup, votre musée vise aussi à transmettre un peu ces valeurs-là de résistance. Et donc, comment vous vous y prenez pour que les gens, quand ils ressortent de votre musée, soient intéressés et que ça les ait pas forcément bouleversés, mais que ça les ait marqués pour le reste de leur vie. Non, je ne sais pas trop comment formuler ma question. Actuellement, nous sommes en train donc de refaire toute une scénographie parce que le musée va être déménagé. Alors, il est évident que la seule question qu'on se pose actuellement, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce musée, qu'est-ce qu'on veut raconter et pourquoi on veut le raconter. C'est la question vraiment de ce récit. Et peut-être qu'on n'aura pas des gens qui sortiront bouleversés de cette nouvelle scénographie, mais s'ils peuvent sortir en se disant qu'ils ont quelque chose à voir avec cette histoire-là, l'histoire qu'on leur a racontée, qu'elle résonne dans leur oreille et qu'ils ne l'oublient pas, on aura déjà gagné quelque chose. J'ai plus trop de questions, vous avez des idées? C'est parfait. On va finir l'interview en vous demandant est-ce que vous avez une phrase qui pour vous est pas symbole, mais qui pour vous est un peu une synthèse de... Je sais pas comment dire. Est-ce que vous avez une espèce de phrase de conclusion qui... Je sais pas comment dire ma question. Alors, j'ai toujours pensé que les résistants étaient multiples. Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très divers. Ils ont chacun leur raison de s'engager. Même si le but est le même, les raisons ne sont pas forcément les mêmes. Ils ont chacun leur expression. Quand on lit les lettres de fusillés, elles sont bouleversantes. Et parfois, les mots, ils sont tout simples. C'est tout simplement ces jeunes gens qu'on va fusiller, par exemple, et qui
et qui disent tout simplement à leurs parents d'avoir du courage et d'avoir de l'espoir et qui sont sûrs de la victoire. Donc ça, un cri d'espoir extraordinaire. Merci. Pour que l'histoire de Jean Moulin et celle de Philippe de Hautecloque soient mieux connues du public, il fallait les présenter dans un lieu plus visible et plus accessible que les bâtiments d'origine. L'emplacement choisi est un bel édifice patrimonial de la ville qui rend hommage à ces grandes figures historiques. Situé sur la voie empruntée par le général Leclerc le 25 août 1944, c'est aussi un lieu emblématique de l'histoire de la libération de Paris, avec le poste de commandement souterrain du colonel Roll. Je vais donc avoir l'immense plaisir de vous accueillir dans cette œuvre commune. Cependant, le travail n'est jamais terminé et nous allons nous atteler à faire vivre le musée en réalisant un programme culturel d'exposition et d'animation. Vous êtes aujourd'hui et demain les bienvenus au Musée de la Libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin, conçu pour faire découvrir cette histoire qui est la nôtre. Je vous remercie.